Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de janvier. Premier mois de l'année 2023 et premier mois productif les amis, mais comme jamais j'ai pu être productif. J'ai lu un nombre de romans incroyables, je vais pas tous vous les présenter encore une fois aujourd'hui, il y en a certains que vous pouvez retrouver sur mon Instagram en story ou en post et certains que je vais vous présenter aujourd'hui. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plus une lecture en numérique, donc 5 lectures à vous présenter et c'est 5 romans. Et oui, je sais, je dois vous faire une vidéo de mes albums préférés du moment, ça arrive bientôt, mais c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de soit me poser et voir qu'est-ce que j'ai le plus aimé ces derniers temps, et surtout emprunter à la librairie pour pouvoir vous montrer les visuels, c'est quand même beaucoup plus simple. On va commencer tout de suite sans perdre de temps avec le premier livre. J'ai lu Max de Sarah Cohen Scully dans les éditions Gallimard dans la collection Pulp Fiction donc en poche. Je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de Noël parce que je sais plus si on me l'avait offert ou si je l'avais acheté, mais en tout cas c'était un cadeau de Noël. Je pensais que c'était une histoire de clone d'Hitler, de machin, de trucs, mais pas du tout. On n'était pas du tout sur ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'ai peut-être... j'ai peut-être inversé avec un autre livre qui a peut-être une couverture rouge. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. En fait, on est en 1936 et on est sur un programme qui s'appelle Legenborn, je sais plus, mais qui est un programme qui a été fait par l'Allemagne nazie pour en fait, on va dire, créer une jeunesse hitlérienne parfaite. Les hommes c'était des SS et les femmes elles étaient soumises à plein de tests possibles et inimaginables pour savoir si elles étaient pures. C'est horrible hein. C'est horrible, mais voilà, il y avait plein de tests à passer et elle se faisait littéralement violer pour pouvoir avoir un enfant. Et donc là, on va suivre le destin d'un enfant donc, qui s'appelle donc Max. Ah, c'est Lebensborn, le programme. Et donc, on va suivre le destin de Max, qui ne s'appelle pas Max, il s'appelle Max, mais pour une raison précise, mais la plupart du temps, on l'appelle Conrad. Et donc Max en fait est le premier né de ce programme. En plus de ça, il naît le 20 avril à minuit 1, c'est-à-dire le jour pas de l'anniversaire d'Adolf Hitler. On va le suivre dès que il est dans le ventre de sa mère, donc dès que c'est un tout petit embryon, et jusqu'à c'est je crois 9-10 ans et quelque chose comme ça. C'est une lecture extrêmement perturbante parce que on se retrouve à lire le point de vue d'un nazi qui est persuadé que Adolf Hitler va révolutionner le monde, que le Reich va marcher à donf. Et bon, nous, en plus il y a un décalage parce que nous, en tant que lecteurs, on sait très bien ce qui va se passer après. Lui, sur le coup, non. Et donc on va le suivre en fait, bah voilà, de quand il est enfant jusqu'à ce qu'il fasse ses petites aventures à droite à gauche. En fait, je sais pas comment décrire cette lecture, elle a été très bouleversante pour plein de scènes qui se sont passées. Je veux pas trop vous en spoiler parce que voilà, je trouve que il y a aussi la beauté de la découverte de ce livre-ci, de se dire ah ouais d'accord, ok, il y a des situations où le lecteur et le personnage principal sont pas du tout connectés et en fait c'est ça le charme du livre, c'est d'être complètement à côté de la plaque. Et en fait il y a une phrase qui est juste derrière et que je trouve parfaite, c'est un mot de l'auteur qui a dit « On adore détester Max et on ne déteste pas l'adorer ». Et c'est exactement ça. Je n'aime pas ce personnage, mais à la fois tu te dis putain ouais mais bon... Enfin voilà, au fur et à mesure de l'histoire, vous allez découvrir, je vous en dis pas trop, mais voilà. En tout cas, c'est un livre
comment dire, un pilier de la littérature jeunesse et je comprends maintenant pourquoi. C'est pas quelque chose que je conseillerais tous les 4 matins forcément, mais pour ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale et notamment à avoir entre guillemets un témoignage, parce que c'est pas un vrai témoignage, mais au moins avoir un petit témoignage de ce côté, le côté des méchants en fait, le côté des nazis, eh bien je trouve qu'il est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses dedans parce que on voit que l'autrice, elle s'est renseignée sur son sujet avant de faire son livre et qu'il y a plein d'informations qui sont réelles, comme ce fameux programme de créer une jeunesse hitlérienne parfaite. Et moi il y a juste un moment, il va rencontrer une personne, je ne vous dis pas qui, comment, pourquoi, machin, mais à partir du moment où il rencontre cette personne, ça m'a complètement bouleversée. C'est là où ma lecture a pris un autre tournant et je me suis dit ah ouais d'accord. Alors forcément on va pas le conseiller à partir de 10 ans, hein, on est plus sur du 14-15 ans, notamment avec ce contexte historique qui amène forcément à des scènes assez choquantes. Donc voilà, on passe sur quelque chose de complètement différent. Voilà, j'ai lu Max, ma vie a changé depuis et j'ai eu du mal à enchaîner sur d'autres lectures, mais là on va partir sur des choses complètement différentes. J'ai lu Waterbacks de Charles Mazarguil, encore une fois je ne sais pas prononcer, de chez Slalom. Alors là on est sur un récit pour moi qui est assez court parce qu'il fait 260 pages. On est sur un récit post-apocalyptique puisque en fait l'eau est devenue une denrée rare. Voilà, maintenant l'eau c'est une ressource qui est essentielle mais qui est aussi la plus rare et donc de ce fait il y a toute une organisation qui s'est faite qui s'appelle la Water Corp qui du coup livre des quantités très précises d'eau à certaines personnes. Et donc les waterbacks, c'est tout simplement les jeunes qui décident de faire ces livraisons d'eau. On va suivre en fait un groupe de 4 adolescents, donc ils ont moins de 20 ans il me semble. Je crois qu'ils ont entre 15 et 17 ans. Et en fait, ils sont tous waterbacks. Je sais pas si on met le S à la fin ou pas, mais voilà, ils sont tous livreurs d'eau, on va dire, et en fait ils se font payer en bouteilles d'eau, tout simplement. Et donc tout se passe bien, on comprend qu'il y a des choses qui se sont passées sur Terre, qu'il y a une guerre de l'eau, même plusieurs guerres de l'eau, que voilà, grâce aux brochures en fait, entre les chapitres, on comprend un petit peu le fond historique qui se passe. Et en fait, à un moment donné, il y en a un des 4 qui va se faire attaquer. Et on va lui percer en fait le bidon d'eau qu'il avait sur le dos. Et là, tout va changer. Parce que comment tu vas expliquer à tes boss que le bidon d'eau qu'ils ont payé je ne sais combien, que tu devais livrer à un client précis, en fait tu t'es fait attaquer et du coup t'as perdu l'eau, mais tu peux pas la rembourser, enfin... Vous voyez un petit peu le problème qui va se passer et donc il va devoir fuir et les 3 amis vont le suivre pour fuir. Sauf que la Water Corp, c'est pas une petite entreprise qui te dit ok tu veux démissionner, il n'y a pas de souci. Non, il y aura course-poursuite, il y aura... plein d'actions, de rebondissements différents. C'était un superbe roman, j'ai adoré ce roman, j'ai déjà dit sur mes réseaux, mais j'ai passé une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé en fait ce système de l'eau est devenue une ressource rare qui se fait payer très cher. J'ai bien aimé toutes les petites brochures qui étaient entrecoupées entre les chapitres pour comprendre ce qui s'est passé avant. Personnellement, je sors de cette lecture, on a répondu à toutes mes questions, voilà. Il y a une petite fin ouverte, on sait pas trop ce que deviennent les personnages, c'est vrai, mais voilà, enfin, j'ai pas du tout de zone d'ombre, on va dire, sur le roman. Et ça fait plaisir parce que en 260 pages, de réussir à répondre à toutes nos questions, c'est très très bien.
Et en plus, j'ai bien évidemment aimé les personnages, la relation qu'ils ont entre eux, ce qu'ils feraient pour se défendre l'un et l'autre. Enfin franchement, c'était une très très bonne lecture, avec de l'action, avec un univers sympa, avec une problématique sympa. Donc j'ai hâte de la voir en librairie pour pouvoir le conseiller, parce que je crois qu'il sort autour du 20 février, quelque chose comme ça. En tout cas, il n'est pas encore sorti. On va passer... à une lecture qui remonte parce que je l'ai faite en début du mois, et donc il s'agit de Là où règnent les baleines de Yolande Bertrand dans les éditions L'École des loisirs. Couverture qui, ma foi, est plutôt magnifique. Là en fait on va suivre Roanne qui va devoir aller passer ses vacances chez son oncle qu'elle n'a pas forcément connu lorsqu'elle était plus petite, qui est le frère de sa mère, et son oncle qui habite sur une île isolée de tout le monde. Donc elle est super ravie, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, enfin, franchement elle sait que ça va être horrible et son objectif c'est de rentrer le plus vite et de prendre sa mère en pitié pour rentrer le plus vite. Arrivée là-bas, donc son oncle se montre plus ou moins distant, elle se rend compte qu'il n'a pas d'affinité avec le village où ils étaient, qu'il habite, comme je vous ai dit, sur une petite île, et que surtout le soir, elle le voit partir quelque part, et elle ne sait pas où il part, et là, elle commence à se dire, mon Dieu, imaginons que mon oncle c'est une créature, imaginons que c'est je sais pas moi, un vampire, un loup-garou, je ne sais pas. Accouplé à ça, il y a des histoires de naufrages qui sont nombreux en ce moment autour de chez lui, donc ça argumente un petit peu les questions de Roanne. Et donc je vous laisse avec ce résumé parce que je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous dire qui est son oncle, que fait son oncle, voilà pourquoi elle a eu ses suspicions sur lui, parce que je trouve que c'est encore mieux de le découvrir nous-mêmes. C'était un superbe roman, j'ai passé un très très bon moment à lire celui-ci. J'ai adoré Roanne, j'ai adoré l'oncle de Roanne qui d'ailleurs s'appelle Kierzig. La relation entre Roanne et Kierzig était vraiment intéressante à développer. Tout l'à côté que je ne peux pas vous raconter était magnifique. Enfin, je me visualisais certaines scènes, c'était vraiment bien décrit. C'était un très très beau roman. Et je suis très contente de l'avoir eu en SP pour pouvoir le découvrir, parce que c'est vrai que je sais pas si je me serais retournée dessus ou si j'aurais pris le temps de le lire. Et là je suis très très contente parce que ça fait encore une fois partie de mes coups de cœur de janvier, des livres que j'ai préférés. Je n'ai rien d'autre à dire de ce livre, je l'ai adoré, je vous conseille absolument d'aller l'acheter. Il peut être abordé à partir de, je dirais, 10 ans, bon lecteur, parce que c'est quand même une petite bricasse. Mais voilà, c'est une histoire très simple, très douce, avec un petit peu de mystère, un petit peu d'action, un petit peu de relations humaines. Enfin voilà, c'est un melting pot de pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé. On va passer au roman en numérique que j'ai lu, donc c'est De Lune et de Sang de Erin Beatty dans l'édition Lumen que j'avais eu du coup en service presse numérique. Alors, je m'attendais pas du tout à ça quand je suis rentrée dans le roman parce que moi je pensais que ça allait être un roman fantasy, mais purement fantasy, et en fait non, il y a pas mal de choses à côté. Donc déjà, je crois qu'on n'est pas dans notre époque actuelle, on est en 1800 ou en 1900 quelque chose, donc on a un petit côté historique, on n'a pas bien évidemment ce qui est portable, électricité, tout ça. Alors on va suivre Catherine qui est une jeune orpheline qui travaille pour un architecte qui s'appelle Thomas, pour un grand bâtiment qui est genre la vie de Thomas. Il a sacrifié tout pour se construire ce bâtiment là. Et en fait, il va se passer que un soir, lorsqu'elle va faire son travail, parce que elle, son travail c'est un peu de vérifier les échafaudages, tout ça, et donc elle aime bien le faire la nuit pour pouvoir grimper, tout ça. Un jour, en fait, enfin un soir du coup, elle va découvrir le corps d'une personne, de Perrette. Précisément, Perrette qui est dans un sale état, Perrette qui est morte et Perrette qui n'a plus, je crois qu'elle a plus d'œil, elle a vraiment son corps dans une position très bizarre, et Perrette malheureusement qui a été aperçue par Catherine il y a quelques instants après chez son architecte Thomas.
Donc elle prévient forcément la police et tout. On décide de mettre quelqu'un sur l'affaire. Ce quelqu'un, c'est Simon. Alors c'est déjà une situation un petit peu particulière parce que c'était une prostituée, Perrette. Et de mettre quelqu'un sur une affaire de meurtre d'une prostituée, on était... Déjà les personnages sont un petit peu dubitatifs parce qu'ils se disent bah normalement, enfin c'est pas qu'on s'en fout mais on s'en fout. On est dans une époque historique bien précise, hein, je rappelle. Et donc Simon va commencer l'enquête et Catherine va décider d'aider Simon parce qu'en fait elle se dit que elle, son architecte, a rien fait, que son... Bah voilà, qu'elle adore en fait son patron qui est comme un père pour elle et elle décide en fait de suivre cette enquête pour éviter que tout soupçon aille sur son patron. Alors moi je m'attendais pas du tout à une enquête policière, à un thriller et en fait c'était totalement le cas, c'est un thriller fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà comment commence notre histoire hyper intéressante, personnage hyper intéressant, univers hyper intéressant, enfin j'ai tout aimé de cette lecture. Alors je ne connaissais pas l'autrice parce que je sais qu'elle a fait La couleur du mensonge ou des mensonges, je ne sais plus, qui était pas mal connue et c'est un peu comme ça qu'ils ont fait la promotion, de se dire bah vous avez connu ce roman là, bah elle revient avec un autre roman. Apparemment il y aurait une suite à ce roman et j'ai tellement hâte que la suite sorte. J'ai trouvé que en fait alors c'est un thriller, donc il y a des indices à droite à gauche que nous on capte pas parce qu'on capte pas comme il faudrait le capter. J'ai quand même deviné le ou la coupable à la fin, mais c'est vrai que l'autrice a voulu quand même nous montrer des fausses pistes à plusieurs reprises, mais moi j'étais persuadée sur la personne en question et eh bien j'avais raison. Donc cool. Mais ça je l'ai découvert genre pas au début, hein, c'est vers la fin où là je me suis dit quand ils commencent en fait à rassembler tous les indices ensemble et qu'ils commencent à réénumérer ce qu'ils ont trouvé, c'est là où j'ai eu le truc de me dire ah c'est peut-être cette personne là. Mais en tout cas roman hyper cool, franchement si vous voulez un thriller fantastique, moi qui étais pas du tout en fait j'étais pas du tout à l'aise avec le thriller fantastique, c'est pas quelque chose que je lis en fait, j'aime bien lire du fantastique ou du thriller mais pas forcément ensemble et là eh bien ça a marché avec moi, j'ai adoré, donc que dire de plus à part que j'ai trop aimé. Voilà, et on va passer au dernier livre que vous avez déjà vu dans une arrivée livresque et que j'ai lu pour une bonne raison parce qu'il y a quelque chose qui va se préparer à la librairie. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. C'est donc les éditions Castelmore, mais c'est la collection Big Bang. Alors là j'ai les épreuves non corrigées, mais la version finale ne va absolument pas ressembler à ça. Il y aura beaucoup plus de détails, tout ça. J'ai hâte de voir la version collector qu'elle va faire, parce que je pense qu'il va être très beau en main. Et donc là, je pense que vous avez vu passer le livre à plusieurs reprises, mais je vous fais quand même un petit résumé. Moi, j'aime bien le résumé comme un mélange du Labyrinthe et de Hunger Games. Et je trouve que c'est le combo parfait entre ces deux séries qui est réuni ici. En fait, on est dans une ville qui est complètement fermée en fait et qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an pour justement accueillir les mobilisés. Donc c'est 100 personnes qui sont choisies pour aller du coup dans cette ville et essayer de survivre, puisque dans cette ville, forcément si elle est fermée, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une sorte de très grande créature. Enfin, moi dès que j'ai lu la première description, je savais à quoi elle ressemblait et après j'ai été voir les visuels que Margot avait fait et c'était exactement ce que je pensais. Donc voilà. Et donc il y a une sorte de créature qui vit et en fait le deal c'est que il faut réussir à la tuer pour pouvoir réussir à ouvrir les portes. Donc là on est sur je crois la 20e ou 21e année
où il y a 100 mobilisés qui y vont. Dans le lot, il y a 3 personnages qu'on va suivre au départ et après il y a d'autres personnages qui vont s'ajouter. Il y a Prime et Johanna qui sont des amis d'enfance qui eux ont commencé un peu leur carrière parce que Prime lui il était éducateur et Johanna elle a commencé des recherches, enfin des études de recherche. Nous avons aussi notre jeune Édouard qui lui est linguiste. Et donc en fait ces 3 personnages vont être mobilisés. Alors c'est pas un spoiler alerte hein, parce que c'est annoncé dès le premier chapitre et donc ces 3 personnages vont être mobilisés. Prime et Johanna sont contents parce qu'ils se disent bah c'est tout, c'est un privilège d'être mobilisé tout ça, sauf que Édouard lui il est un peu plus dubitatif parce qu'il dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans je suis linguiste, qu'est-ce que je vais foutre dans une arène? Et donc les voilà tous les 3 partis avec d'autres du coup d'autres personnes et on commence du coup le roman avec cette entrée dans la ville. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors moi ma version non corrigée elle fait plus de 600 pages. J'ai lu les 600 pages en 3 jours. Quand j'arrive à lire un livre aussi gros, aussi dense en 3 jours, c'est que vraiment j'ai aimé à fond. J'ai trouvé que l'écriture de l'autrice, qui est d'ailleurs son premier roman, donc bravo à elle, c'est normalement une trilogie. L'écriture, elle était vraiment agréable à lire. Les rebondissements, ils étaient alors parfois prévisibles, parfois pas du tout. Il y a des événements qui l'étaient pas du tout. J'ai en fait l'impression que Margot, elle aime bien, vous savez, prendre notre cœur, le mettre par terre, aller dessus, sauter dessus et après nous le reprendre et faire ça va aller. C'est exactement ce qui se passe à plusieurs reprises dans ce roman. Donc voilà, si vous êtes fan des dystopies, je vous le conseille à 3 millions de pourcents. Je trouve que ça réveille un petit peu l'ère des dystopies. J'ai adoré le lire aussi parce qu'il y avait un petit sentiment nostalgique de quand je lisais les Hunger Games, les Labyrinthes, les Divergentes et tout. Je trouvais que ça m'a rappelé un petit peu l'ère des dystopies et ça faisait du bien au petit cœur. Mais l'histoire est super bien ficelé, les rebondissements arrivent quand il faut. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points de vue. En fait, chaque chapitre, vous changez de point de vue. Et je trouve que c'est génial de faire ça parce que ça permet de se faire une idée bien précise de chaque personnage et de pas se faire une idée précise d'un personnage au travers des yeux d'un autre personnage. Voilà. Et donc là on va suivre du coup les 3 personnages comme je vous ai dit, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver entre temps. Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette ville. Je crois qu'on est en Pologne en plus. Je trouvais ça original de pas rester en France ou pas aller dans des pays hyper connus et d'aller en Pologne. Bref, je vais m'arrêter là. C'était un roman génial, c'était un de mes coups de cœur de janvier comme la pile que je viens de vous présenter. Et allez le lire, quand il sortira, allez l'acheter et allez le lire. J'ai terminé avec ce point lecture de janvier. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de lire certaines choses. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!